quel genre de bilan vous dressez après la mi-saison maintenant derrière nous? Sincèrement, je ne suis pas trop favorable à des bilans de mi-saison, moi, parce que on est encore loin des objectifs il y a encore beaucoup de matchs. Mais évidemment, vous l'avez vu comme nous, il y a eu du mauvais, du très mauvais et du mieux. Et on est dans une phase nettement plus positive, donc avec des attentes qui étaient... de mon côté, on savait un peu qu'on allait avoir des difficultés en début de saison pour différentes raisons. Les départs de certains joueurs importants, beaucoup de blessures en début de saison. Heureusement, là, on a eu la série de matchs, de 11 matchs en une trentaine de jours qui a été énorme et où les joueurs se sont bien repris et le staff aussi au niveau des blessures. Je crois qu'on a réussi à mettre de l'ordre dans tout ça pour avoir le maximum de joueurs disponibles. Et on a su avoir, je pense que dans les 14 derniers matchs, on a eu 9 victoires, 4 défaites et 1 nul. Donc si on avait pu avoir cette moyenne-là depuis le début de saison, ça aurait été déjà un autre classement. Même si le classement n'est pas catastrophique, loin de là, on est pour le moment dans le projet des séries, qui est l'objectif numéro 1 du club, c'est de participer à ça et puis de voir les choses comme on a fait la saison dernière aussi. Mais donc voilà, on a eu un début de saison compliqué. On a vu des bons jeunes qui ont pris leur chance. C'est vrai qu'ils ont été mis un petit peu au milieu de l'arène un petit peu trop vite, mais c'était la force des choses avec le nombre de blessés, de joueurs importants que nous avons eu. On a eu des anciens joueurs qui ont eu plusieurs semaines aussi pour reprendre les motivations qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs et de tirer les jeunes vers le haut et pas l'inverse. Donc c'est un petit peu la sensation que j'ai au niveau de la gestion du groupe et du nouveau staff aussi qui est arrivé ici. À quel point ça a été compliqué de gérer peut-être une panique qui aurait pu s'installer en début de saison? Bon, on commence à avoir l'habitude parce que chaque début de saison, c'est plus ou moins les mêmes questions et les mêmes genres de stress. On avait mal commencé aussi la saison 2022. Et l'important, comme je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, c'est que le club garde confiance ou donne la chance aux joueurs qui ont été signés et laisser le temps. Parfois, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des périodes négatives, des périodes de blessures. L'important, c'est de savoir qu'on est très content et je suis content de la qualité de l'équipe. Vous avez vu il y a quelques semaines les salaires qui sont sortis des joueurs. Donc, par rapport à ce que nous investissons et la qualité de joueurs, et aussi par rapport aux experts de la Ligue qui nous attendent au fond du classement, moi je reste convaincu qu'on a une équipe pour avoir une bonne équipe avec du bon football et avoir des gens qui viennent au Stade Saputo pour prendre du plaisir. Donc la panique chez moi n'a pas été là. Je sais on a parlé beaucoup de l'échange avec Kamal et Lassiter et Duke qui a été une réaction, mais ce n'était pas une réaction parce que tout le monde savait qu'on était en train de regarder pour améliorer l'équipe. La seule chose, c'est qu'on a été patient pour prendre le joueur et les joueurs, parce qu'après Lassiter, c'est vrai que c'est devenu une nécessité avec les blessures que nous avions, mais c'était surtout pour Bryce qui était un objectif à nous. Et on a dû attendre le temps avec les finances que nous avons pour prendre le bon moment. Et surtout, on avait fait venir aussi, refait venir Gabriel Corbeau, Torkelsen qui a 1 an en plus. Donc on savait que Kamal était un pion important chez nous, mais on savait qu'il y avait de la relève derrière pour le remplacer. Donc tout ça fait partie de stratégie de club où je suis responsable de devoir faire ces échanges-là. Est-ce que les partisans peuvent s'attendre à voir de nouveaux visages venir prêter main forte au club? C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a des périodes de transfert, on regarde avec Vassili les choses. Je sais qu'il y a des grands noms qui sont déjà sortis comme Eden et tout ça, mais évidemment, vous commencez à me connaître. Je ne vais pas dire des choses sur les rumeurs et aussi des positions sur le terrain. Il faut bien me comprendre. Mettez-vous à ma place. Si je dis on cherche une telle position, je mets de la pression inutile sur un joueur qui est en train de jouer maintenant. Le but est que le club s'améliore chaque année et chaque mercato. Et je sais qu'on a eu des départs de plusieurs joueurs. Ce n'était pas prévu non plus d'avoir autant de départs. C'est le retour de la manivelle où on a fait une excellente saison l'année dernière, où il y a eu beaucoup d'intérêt pour nos joueurs et nos joueurs eux-mêmes voulaient partir. Donc on a des rapports exceptionnels. Vous avez bien vu, Ismaël Koné est encore venu nous dire bonjour ici il y a quelques semaines au Stade Saputo. Mais Ismaël voulait partir aussi. Et ça n'a rien à voir à ne pas aimer jouer ici. C'est des ambitions sportives. Et quand un club fait bien, il y a de plus en plus d'intérêt pour les joueurs. Et ça va se repasser encore comme ça dans les prochains mois, semaines ou années. C'est le sport qui fait comme ça, surtout dans le soccer, dans le football européen. Vous avez dit au début qu'il y a des joueurs qui ont eu besoin de temps pour commencer à tirer dans la bonne direction. Je pense qu'un gars comme Rudy Camacho, qui avait quand même parlé publiquement à partir du moment où la transaction a eu lieu, il s'est imposé sur le terrain. Je pense que ça a été une personne importante pour s'assurer que
vous alliez dans la bonne direction. C'est un gars qui est sans contrat à la fin de l'année. Est-ce que c'est un gars que vous aimeriez garder dans ce groupe-là et peut-être lui faire signer une prolongation? Bon, il y a plusieurs choses. Première chose, si Rudy a parlé avec le groupe, avec le coach, avec moi, il n'y a pas que lui. On a fait des réunions tous ensemble et je crois que ça serait dommage que ce soit le contraire. Rudy est un vétéran. Rudy a maintenant le meilleur salaire en étant défenseur central chez nous. Donc c'est sûr et certain qu'il a d'autres responsabilités, ou nous on l'imagine avoir d'autres responsabilités que seulement mettre le maillot et jouer. Donc ça fait partie de son rôle dans le vestiaire. Et pour l'année prochaine, sauf si je me trompe, il y a lui et Rommel qui sont en fin de saison, en fin de contrat en fin de saison. Et on a le temps. Vous savez comment on fonctionne ici. Rudy aussi, il y a 2 ans qu'on lui a proposé, il avait d'abord refusé, il avait pris son temps aussi. Donc on va voir. On voit surtout qu'il y a aussi des jeunes derrière, comme Corbeau, comme Torkelsen, comme Campbell, qui font bien maintenant après sa blessure, il est bien revenu aussi. On verra les choses. On a proposé 2 ans de contrat à Rudy, on est content de lui, il nous donne une bonne main pour le moment. Et puis ça sera lui aussi à voir s'il veut rester ici, si nous on veut le prolonger. Et puis c'est un peu la même situation qu'il y a 2 ans. Donc un sens comme dans l'autre, lui aussi il est libre à savoir ce qu'il veut faire. Nous ce qu'on sait c'est qu'on a donné 2 ans de contrat et qu'on est très content de garder Rudy jusqu'à la fin de la saison déjà. Et puis on verra s'il y a une entente pour le futur, mais c'est encore trop tôt pour parler. Olivier, qu'est-ce que vous pourriez dire du travail d'Hernan Losada comme entraîneur-chef? Vous parliez d'un début chaotique de saison. Trouvez-vous que ce sentiment de calme, est-ce qu'il a vraiment su aider à redresser la barre? Déjà, il est arrivé dans un contexte très délicat pour lui, pour différentes raisons. Succéder à une année exceptionnelle ici, avec Will qui est parti dans les conditions que vous savez. Et je pense que c'était l'important aussi de la part du club de le soutenir. Donc évidemment qu'il y a eu beaucoup de pression. Je crois qu'on avait une fiche de 1 victoire, 6 défaites sur les 7 premiers matchs. Et on est resté calme en tant que club. On a parlé plus avec les joueurs qu'avec lui, parce qu'il savait que ça allait être compliqué au départ. Pas aussi compliqué que cela, mais quand même c'était compliqué. Maintenant, c'est vrai que même dans le style de jeu, je ne vous cache pas que moi j'espère encore avoir un meilleur football que ce que nous faisons actuellement. Mais on vient de tellement loin là, avec des situations un peu tendues à gauche et à droite que l'important est de prendre les points. Et quand il y aura un petit peu le bateau va reprendre son rythme de croisière, j'espère que les joueurs aussi vont retrouver un rythme ou un style de jeu qui je veux moi personnellement et le club atteindre. Après c'est vrai qu'on sait que le coach est venu avec des idées un peu plus directes vers l'avant, mais il est d'accord avec moi aussi, parce que ça c'est des choses que nous avons discuté avant sa signature, de ce qu'on aimerait bien voir sur le terrain, au-delà de la victoire ou de la défaite. C'est un style de jeu particulier qu'on avait réussi à avoir. Et on a par moments cela, plus souvent à la maison qu'à l'extérieur. Ça c'est encore des choses où on doit parler, mais c'est vrai que la Ligue est divisée un petit peu en deux à ce niveau-là pour le moment. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que la saison dernière, je crois qu'un petit peu tout le monde, pas seulement Montréal, gagnait beaucoup à l'extérieur. Je pensais que c'est la Covid qui avait fait qu'il n'y avait plus de matchs extérieurs et domicile à force de jouer dans des stades vides. Là, apparemment, c'est reparti comme avant dans la Ligue. Donc, mais nous, on doit faire beaucoup mieux à l'extérieur. On ne doit pas s'écrouler dès qu'on est mené. Parce que je crois que depuis le début de saison, à chaque fois qu'on a mené, on arrive souvent à prendre des points. Et par contre, l'inverse est vrai aussi. Et la saison dernière, on arrivait à revenir souvent dans le parcours. Donc, pour revenir au coach, il a le temps de faire des changements comme ça. Mais je crois que la réaction du groupe sur les 14-15 derniers matchs, surtout avec l'enchaînement des matchs, ça a été positif. Et si on arrive à garder ce rythme-là, on va atteindre tout doucement où on veut arriver. La dernière fois qu'il y a été question d'Eden, il était toujours sous contrat au Real. La situation a changé depuis. Est-ce qu'il y a eu des contacts? Non, il y a zéro contact avec Eden. J'ai dit, on a joué ensemble en équipe nationale. Je pense qu'il va certainement prendre le temps de réfléchir déjà à ce qu'il veut faire. Je ne peux pas parler pour lui, moi. Ce qu'il veut continuer. Et puis même si après il veut continuer à jouer au football, il y a certainement beaucoup de gens qui vont lui téléphoner pour lui proposer quelque chose. Je crois qu'il veut mettre sa tête un petit peu à l'endroit avec sa famille et ses petits-enfants. Là, il en a plusieurs. Je ne sais pas si vous savez, mais il en a beaucoup. Mais il n'y a pas eu d'appel là maintenant pour Montréal ou quoi, non. Parlant de Mercato, là, justement, qui s'ouvre prochainement, là, on parlait des arrivées. Est-ce que c'est possible de voir certains départs, certains joueurs peut-être partir en prêt? Est-ce que c'est dans les possibilités ou c'est pas vraiment dans vos plans? Non, c'est une possibilité, même pour les prêts. Voilà, on a eu en début de saison je répète chaque fois, mais c'est la réalité, beaucoup de blessés. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont dû rester ici parce qu'ils prenaient des minutes. Après, maintenant, si on arrive à... on a, je crois, remis un niveau de physique aux joueurs de ce qui manquait en début de saison. On avait beaucoup de blessures. Je crois qu'on a trouvé le point faible de notre préparation et on a remédié à ça.
S'il y a 2-3 joueurs qu'on doit peut-être, enfin 2-3 c'est déjà beaucoup, mais 1 ou 2 joueurs pour envoyer en prêt quelque part pour le développement, comme on l'a fait maintenant avec Rida qui fait très bien à San Antonio, ça pourrait se passer comme cela, comme il pourrait aussi y avoir des nouveaux joueurs qui pourraient arriver aussi. Le coach, la semaine dernière, a dit qu'il était un peu déçu de voir que les milieux offensifs de l'équipe, il n'y avait personne qui s'imposait au moment où on se parle. Vous savez qu'il y a quand même plusieurs options, là. Il y en a 3 ou 4. Je pense notamment à Matko, dont on s'attendait de beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette position-là qui tarde, disons, à trouver son homme, et aussi la situation un peu de Matko qui a de la difficulté à convaincre l'entraîneur de lui donner sa place? Ben pour la position, déjà beaucoup de joueurs qui peuvent jouer là. Je crois qu'il y a Matko, il y a Dio, il y a Chouanière peut jouer là aussi. Il y a Matko, il y a Sean. Donc il y a assez de joueurs pour pouvoir jouer avec un milieu de terrain créatif. Après, il y a un staff, il y a un coach qui décide qui met sur le terrain et de prendre les décisions. Ils ont fait un petit peu un roulement là, pour le moment avec les 11 matchs, enfin plusieurs matchs. Mais pour revenir à Matko, on garde confiance en lui. C'est sûr que c'est lui et Hamdi ont connu un peu les choses aussi quand tu es écarté pour blessure pour plusieurs mois. Il faut toujours un temps pour revenir, un temps de frustration parfois de voir un autre joueur peut-être qui joue à ta place et qui fait bien. Ce que James peut connaître aussi maintenant, il a perdu sa place par blessure et Jonathan Sirois fait des choses excellentes, mais ça c'est le sport. Et c'est à Matko à travailler chaque jour aux entraînements pour convaincre le coach à lui redonner sa chance et quand il sera sur le terrain, de prendre cette chance-là. Mais nous comme club, je crois que vous savez aussi, moi je suis patient avec tout le monde. Et bien sûr que dans les joueurs, dans les 30, 32 joueurs sous contrat, il y a des déceptions. Mais l'important c'est que le groupe avance, c'est pas un sport individuel. Mais c'est chaque joueur, si tu t'écroules sur ton sort à toi-même, ça ne va pas avancer non plus pour toi. Donc je crois qu'il y a ses coéquipiers pour l'encadrer, il y a le staff aussi, il y a la direction. Mais c'est vrai qu'il a été plusieurs fois mis en dehors de l'équipe par choix du coach. Mais il pourrait très bien commencer contre Nashville, c'est le coach aussi qui décide. Donc on a bien vu avec Ahmed Hamdi qui a été écarté plusieurs fois. Tout d'un coup, il a joué à Philly, il a joué la finale. Puis il n'était pas habillé non plus. Ça, c'est le coach. L'important, je crois que c'est de communiquer aux joueurs aussi pourquoi les choix sont faits. Et ça, j'espère. Et c'est mon rôle aussi de vérifier ça. La communication entre joueurs, c'est important. Est-ce que... Ouais, juste un petit mot sur l'arrivée de Messi en MLS. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que pour la Ligue, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai qu'il y a plusieurs mois que tout le monde en parlait. Maintenant, le degré de certitude était assez... je veux dire, tout le monde voulait un joueur comme Messi. Maintenant, voilà, il vient dans un club concurrent pour nous. Mais pour la Ligue, je crois que c'est quelque chose de majeur. Justement, peut-être faire un peu du chemin sur cette idée. Est-ce que sportivement, ça change quelque chose pour vous? Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir peut-être un plus grand engouement pour la Ligue ou rien à venir? Je crois que c'est logique. J'ai reçu beaucoup de messages de journalistes belges par rapport à cette annonce-là. Maintenant, voilà, nous, ça va rester quelqu'un de compliqué quand on va jouer contre Miami, c'est sûr et certain. Je crois que pour nos joueurs aussi, c'est une fierté de pouvoir jouer dans une ligue où des joueurs comme ça veulent venir. Oui, d'accord, il est âgé, c'est plus le Messi de 23 ans quand il était à Barcelone, mais ça reste quand même quelqu'un que beaucoup de clubs aimeraient avoir. Et donc voilà, mais nous, par rapport à nous, c'est pas parce que Messi arrive que moi je dois aller chercher un autre. Je crois que vous savez le plan, c'est pas le plan Olivier Renard, c'est le plan qu'on m'a demandé de faire ici. Et on est fiers aussi de ce qu'on a fait les 3 dernières années. On a participé 2 fois aux séries. J'espère que cette année-ci, ça ferait 3 années sur 4, qui serait ce que je disais depuis le début, essayer d'avoir un club stable avec des jeunes qu'on peut donner la chance, donner le temps de se développer et avoir des histoires comme Ismaël Koné, comme Alistair Johnson, comme Georgi Mihalovic. C'est ça qu'on veut faire aussi. Et avoir des gens comme ce week-end ici avec la victoire 4-0, il y avait une bonne ambiance. J'ai adoré le maillot aussi sur le terrain, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Et voilà, c'est ce qu'on veut donner à nos partisans aussi. Depuis ton arrivée, il y a eu des moments où tu aurais aimé bouger, mais la situation financière, que ce soit la structure des contrats avec le cap salarial ou peut-être les fonds disponibles pour aller chercher quelqu'un, ne te le permettait pas. Est-ce que vous avez de la marge cet été si vous voulez bouger? Oui, il nous reste bien sûr du gamme là, avec les ventes que nous avons effectuées. Après, je crois que je l'avais déjà expliqué à la dernière conférence de presse, on ne reçoit pas le gamme de tous les joueurs en une fois. Donc tout ça dépend, le nombre de paiements, ça peut parfois être étalé sur 3-4 saisons pour recevoir tout le gamme. Donc on ne peut pas directement tout dépenser, mais oui, c'est plus aussi un numéro du nombre de l'effectif, parce qu'il y a un nombre maximum de 30 joueurs sous contrat, 31 avec le joueur qu'on a prêté
notamment Rida qu'on a prêté pour toute la saison. Donc tu peux le mettre sur le poste 31, ce qui a libéré une place dans les off-roster. Mais c'est plus ça le problème, de regarder combien de joueurs tu as sous contrat, plus encore que l'espace que tu as disponible, que le propriétaire nous donne ou du GAM. C'est vrai que chaque directeur sportif parfois aimerait bien faire des choses, mais moi je suis très content avec ce qu'on me donne et c'est à moi de faire grandir l'équipe. On a prouvé l'année dernière, vous savez, je ne peux pas dire exactement les dépenses à gauche et à droite, mais l'équipe actuelle a coûté plus en gamme que l'équipe 2022. Donc si on achète Jordi Mihailovic, Alistair Johnson, et les 2-3 dépenses que nous avions fait pour créer l'équipe qui a fait le succès 2022, cette équipe-ci actuelle, on a payé plus d'argent pour la créer. Donc il faut laisser le temps. En 2021, on n'a pas fait les séries avec plus ou moins la même équipe. Il n'y avait que Kai Kamara qui était arrivé, je crois, et Corpo, si je ne me trompe pas. Et on avait fait une très bonne équipe, une très bonne année 2022. Donc entre 2021 et 2022, il y avait très peu de joueurs différents, mais il faut laisser les joueurs maturer. Et c'est ce qu'on va faire encore avec ce groupe-ci. Bonjour Olivier. Bonjour. You said earlier in your comments that you expected a difficult start to the season, a complicated start. What do you think needs to be done from either a sporting perspective or a logistical perspective to mitigate that, given that it's been a few years in a row now where it's been a difficult start to the year? Okay, but for now there was not the same, I would say, the same stress. Yeah. Now we know that 3-4 important players, we decide to sell the players. We know there was a new technical staff. That's why my expectation I was a little bit not afraid about the situation, but we knew that would be difficult. The other years was more about the starting on the road, every games, the pre-season on the turf here and on the Olympic Stadium. That will be every year the same thing. But now there was maybe a little bit more problematic that we knew that there was a new atmosphere, that the player have to understand why we changed the staff, why we changed many players, and there was more the stress about the players and the journalists also. And I want to ask you about Romel Kyoto. He's probably out long term. How big of a blow is it for the team? And do you plan maybe looking in July? I know the next window is in July. Correct me if I'm wrong. Maybe looking somehow to replace him in that striker position. But everybody knows that Romel is a key player for us. Every season, Romel have a big injury. Last year he made a great season with 15 goals, I think, in the competition. We miss Romel on the field. Everybody knows that, but we still pay Romel. It's not that his injury that we have all the budget from this contract that we can have direct the possibility to take a new players. But there's also the fact that we will reflect the time that we have for the transfer window, and if we have the opportunity to bring the right players, that don't mean that is the striker, of a left back, of right back, of goalkeeper. We will see. The important is that the team will be better if we take the decision to move. But about Romel, everybody knows that Romel is an important player, and now he's working outside Montreal to be fit as soon as possible, and we are waiting for that. I know it's early in the season, early in the career of Jonathan Sirois, but what has his play meant to the team? Demas went down and he stepped in a big way. But I am very proud about what Jonathan is doing, about also what the club decide with him. He's on the field. He deserves to have all the accolades, praise. Okay, wait, that. Sorry. Sorry, you say it again? Accolades, praise. Yeah, that he is on the field. I am not playing. He is playing, but it's not. The Jonathan Sirois, the project from Jonathan don't start yesterday. When we took the decision to put him on loan for 2 seasons, it's not only about him, also about Chanrea, about what we are doing now with Rida Zouhir, with Jean-Daniel Assis also. That they go outside Montreal to learn to be a man, to learn to play, to not to play like Mathieu Chanrea did for 2-3 seasons, 10 minutes, 15 minutes. It's important that these kinds of players play every week. And that's why now he has the chance, and he took his chance. That's why we know that we don't have the MLS Pro Next, but the philosophy of the club is another way to make our young player better, and that's what we did with Jonathan. And that's also important that the other young guys from the academy understand what they can do in the future.
knowing the troubles or the expected problems you're going to have at the start of the year, would you say you're satisfied with the way things are going so far, or did you expect more? I'm never satisfied. We can be better, but like I explained before, with the last 14 games, we did very well. We did well, not very well. And if the rest of the season we have the same result like the last 15 games, we will be without problem in the playoff. That's the first intention from the club, to participate on the playoff, and after to make the best for the rest of the season. As a keeper who has played for with your national team, Jonathan wasn't called up for the Nations League for the semi-final and the final. What do you think he needs to do as a keeper to earn that call-up? And have you spoken to him at all about that and that role? I think it's two different things. I'm very happy that he's still here to recover a little bit about all the game that he is playing. But when he will be with the national team, if he's continue like that, I'm sure that with the quality and also the mentality that he have, he will be the next. I will not say the next one. I'm not the coach of the national team, but he have the quality to be inside the group for the World Cup, maybe also for the next World Cup. But now we need also to be the feet on the ground, stay working. But I have no doubt that Jonathan is a very good kid, and he will continue like you know him also. Vous avez parlé un peu de l'équipe réserve, justement en Ligue 1 Québec. Est-ce que c'est un projet que vous pensez plus utiliser? J'ai vu qu'Elias Iliadis, justement, Jules Anthony Vilsain et James Pantemis sont passés. Est-ce que ça peut être une option pour vous de continuer à envoyer des joueurs, justement, à votre équipe réserve et les faire jouer? C'est sûr que c'est un peu le choix aussi de pourquoi on a fait ça, parce que ça nous donne... Maintenant, on ne peut pas envoyer 5-6 joueurs en même temps. C'est un peu difficile à expliquer là maintenant. On a un accord avec Soccer Québec, avec une limitation de joueurs par rapport à l'âge du joueur, par rapport à combien de matchs ils ont déjà fait dans la Ligue MLS. Parce que ça, je peux bien comprendre, ça pourrait fausser le championnat de la PLSQ si pour un week-end on décide d'envoyer 6-7 joueurs de l'équipe première. Donc on a des limites à envoyer chaque week-end. Mais c'est sûr que des Jules Anthony Vilsain qui a beaucoup de qualité, mais qui a eu aussi 1 mois et demi, 2 mois de blessure, il doit jouer avec de la continuité. Et, moi, je parlais plus avec la CPL de quel style de construction on peut faire pour faire augmenter nos joueurs de niveau. Mais c'est sûr que la Ligue PLSQ nous aide à faire jouer certains joueurs. On sait que c'est peut-être pas l'idéal pour différentes raisons, mais on a trouvé dans ma situation actuelle du club de trouver la meilleure solution possible pour faire progresser nos jeunes joueurs avec eux à un moment, puis venir chez nous comme Saliba peut-être est resté si le coach décide de le garder tout le temps, ou peut-être comme Rida de le conseiller à aller jouer autre part, comme on a fait avec Jonathan aussi, je me répète, mais voilà, parfois c'est bien aussi, même si on avait eu MLS Pronex, peut-être qu'on aurait décidé de prêter des joueurs autre part, parce que devenir un homme autre part de Montréal, de sortir du cocon familial, de la cuisine de maman, ça fait du bien de partir, et je crois que si vous posez la question à Sean, il va vous répondre ça aussi. Donc ça fait partie du processus. Pour Romel, là, c'est le prognostic qui est toujours le même, à peu près encore 2 mois. On n'a pas exactement c'était ce qui avait été prévu là. Après, j'espère. Romel parfois revient plus vite que prévu. Le problème, c'est qu'il retombe plus vite que prévu aussi, donc c'est compliqué avec lui. Mais voilà, là, on a décidé de le laisser aller où il voulait pour se faire soigner. Miami, c'est parce ça? Parce que, disons qu'il fait un petit peu le tour du monde là, mais l'important, c'est qu'il est avec son médecin avec qui il a envie d'être. Et parce que des blessures, parfois, les jouent pas, parfois, souvent. C'est aussi mental. Et si tu remettre en fin de contrat, donc. Moi, je vais vous parler honnêtement, là, pas en tant que directeur sportif, c'est vraiment, je lui conseille de faire le mieux possible pour revenir le plus vite possible, à 100%, pas à 50%, parce qu'à la fin, c'est pour lui-même qu'il va jouer là, pour son prochain contrat, que ce soit pour nous ou pour un autre club. Donc, je vois pas pourquoi il irait faire la fête tous les jours. Je le conseille à travailler et à revenir le plus tôt possible. Juste une précision, tantôt tu as dit, dans le cas de Jonathan, que tu étais fier de la décision du club, que ce soit lui qui était là. Peux-tu nous ramener, est-ce qu'il y a eu un moment où c'était une croisée des chemins, parce qu'Hernan avait même dit peut-être qu'on va avoir à considérer aller chercher quelqu'un d'autre. Ça, c'était au début du flou de la blessure de James. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réfléchi à aller chercher quelqu'un d'autre? Non, je peux dire que j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup d'appels par rapport à cela. Moi, je parle plus de la fierté dans le sens de la construction de ce qu'on a fait avec lui pendant 2 ans et de lui donner la confiance jusqu'à ce moment-là de la blessure de James, où c'est vrai qu'on aurait pu, le mercato était ouvert, on aurait pu réagir, mais je ne vois pas pourquoi. Si j'avais été chercher un gardien à ce moment-là, alors ça veut dire que tout le projet qui a été fait pendant 2 ans, de le faire grandir et ne pas lui donner la chance de voir est-ce que ça a marché, mais j'aurais pas été c'est quoi le bon mot avec ça, cohérent avec ce que nous avons fait pendant 2 ans avec lui. Et même avec les autres joueurs, on sait qu'au début de saison, Nathan, Sean, ils ont eu beaucoup de minutes d'un coup,
qui n'était pas forcément prévu, mais voilà, le fait de blessure a fait que. Et on aurait peut-être préféré petit à petit, même quand on voit Sean qui rentre les derniers temps et Nathan aussi, c'est plus les mêmes joueurs, ils apportent quelque chose et on est conscient de cela et on est même content de ça, de beaucoup de joueurs d'académie, 5, 6, 4, 5 parfois sur le terrain en même temps. Donc c'est ce que le club veut voir aussi. Dernière? The season started off so poorly. You had a 5-0 loss, a 4-0 loss. What was the, I guess, was there a sense of panic behind the scenes, and what do you think led to, I won't say turning it around, but at least righting the ship in a sense? I think it was panic. You know, when you lose 5 and 4-0 in 1 week, and you saw many players injury, and more player injury every week. But as sporting director, the panic was not with me. That was about, okay, we have to speak with the staff why we have so many injury. We have to speak with the player why we don't play anymore the football that we want to see. And that's why we make many hours with the player to understand where was the problem, and with the staff also about the physical problem. And I think that now we have some injury, Romel, and the rest everybody is ready to play, and also the players are more mentally ready to play for the rest of the season. And that's why, on that time, we have to stay calm and to understand the people and to speak with the people. If you don't have any communication with the player, with your staff, you will be in the problem. And that was not my way to work on that day. That was more to, okay, we listen to the player, we listen to the staff, and we work together. Merci Olivier. Merci.